Loin de ce qui peut s'apparenter à des arnaques, nous nous sommes intéressés à un autre marché des parkings. Il ne concerne pas des particuliers qui veulent investir, mais des sociétés qui prospèrent depuis une trentaine d'années. Vous les connaissez forcément, car elles détiennent à elles trois la majorité des parkings publics en France. Vinci, la multinationale française. Q-Park, propriété d'un fonds d'investissement hollandais. Ou encore EFIA, filiale de la SNCF. Dans ces sous-sols, elles imposent leurs règles commerciales, comme le paiement de chaque heure entamée et des tarifs qui ne cessent d'augmenter. En 10 ans, une hausse 2,5 fois plus rapide que l'inflation. Ces dernières années, ces grandes sociétés sont sorties de ces souterrains. C'est moins connu, mais dans de nombreuses villes, elles encaissent également les places de stationnement payant en surface, dans les rues. C'est le cas à Colombes, en banlieue parisienne. Joël, Henri et Hervé habitent tous trois cette ville. Bon, je prends le trottoir de gauche. Eh ben écoute, je vais prendre le trottoir de droite. Allez, c'est parti. Il y a 2 ans et demi, sur les trottoirs en face de chez eux, des horodateurs ont fleuri. Depuis, ils ne décolèrent pas et jouent aux policiers municipaux. De fausses amendes pour mobiliser le voisinage. Vous voulez une amende gratuite, la seule qu'il ne faut pas payer dans le quartier? C'est la gauche ou la droite? Ah, je vais vous dire, c'est ni la gauche ni la droite, c'est ceux qui ne veulent pas payer le stationnement, merci. Pour ne pas être en infraction, ces résidents doivent désormais payer un forfait pour se garer devant chez eux. 250 € l'année. On se bat pour que le stationnement et les frais qui sont occasionnés soient largement réduits, ou qu'on en sorte, que le stationnement redevienne gratuit, ou à un prix tout à fait raisonnable pour les Colombiens et les riverains. Colombes, c'est vrai, moi, ils m'ont tué, moi. Et puis vous savez que l'argent ne va même pas à la commune. Ouais, non. C'est pire encore, hein. C'est qu'on engraisse un fonds de pension hollandais. Ah, c'est vrai. Voilà, donc même pas plus d'écoles, pas plus de crèches. Oui, en tout cas, merci de vous être arrêté. D'accord avec vous, je vous en prie, monsieur. C'est gentil, merci beaucoup. Ce fonds de pension hollandais possède la société Q-Park. C'est elle qui a mis en place le stationnement payant dans les rues de la ville. L'histoire est ancienne et complexe. C'est le maire, Philippe Sarr, qui va nous la raconter. Ça va ? Il y a 8 ans, la ville de Colombes a besoin d'un nouveau parking souterrain. Bonjour. Elle fait appel à une société privée pour le construire. Voilà le fameux parking. À l'époque, en 2005, un contrat est signé entre la municipalité et la société privée. C'est une délégation de service public, une DSP. Le principe de la DSP, c'est comme toute DSP, si vous voulez. C'est qu'on a Délégation de service public. délégation de service public. On a un prestataire qui rend un service à la ville. C'est-à-dire une société privée. Une société privée qui rend un service à la ville, soit en gérant un établissement, soit en investissant. Là, en l'occurrence, c'est en investissant, en construisant un parking. Et au regard de ça, négocier avec la ville sur un certain nombre de choses. Et là, ce qui a été négocié, c'est le fait de créer de nouvelles places de stationnement payants en voirie, en surface. En surface, en voirie, et de passer de 300 et quelques à plus de 1000, c'est-à-dire d'augmenter de 800 places le nombre de stationnements payants sur la voirie. Vous avez bien compris. En plus des recettes de ces 97 places souterraines, la société encaisse également les bénéfices de 1196 places de stationnement dans les rues, pendant 30 ans. Des places qui deviennent donc payantes. 90 horodateurs dans la ville, c'est le jackpot. Le fameux horodateur. Pour bien comprendre, les recettes de cet horodateur ne vont pas dans les caisses de la mairie de Colombes. Absolument pas. Absolument pas. Les caisses de la mairie ne reçoivent rien, simplement une redevance de l'entreprise, mais tous les bénéfices de l'horodateur, comme d'ailleurs des places de parking souterrain, vont directement à l'entreprise qui gère, c'est-à-dire à Q-Park. Ça, c'est prévu dans le contrat. C'est prévu dans le contrat. L'actuel maire est bien embarrassé avec ce contrat que son prédécesseur a signé. Il estime aujourd'hui que les contreparties accordées à Q-Park sont beaucoup trop importantes. Dès son élection en 2008, il a bien tenté de casser ce contrat. Impossible, il engage la ville jusqu'en 2035. Il est tout juste parvenu à obtenir de cette société la baisse de certains tarifs de stationnement. Mais les Colombiens font les comptes. Ils sont publiés chaque année par la mairie. J'ai des gens de Chalon qui m'ont écrit. Le collectif opposé au stationnement payant les a épluchés. Q-Park réaliserait ici un très beau retour sur investissement. Nous avons prouvé, d'ailleurs les chiffres qui ont été produits au récent conseil municipal le démontrent, que Q-Park, le délégataire, va réaliser près de 42 millions de chiffre d'affaires pendant la durée de la délégation. Il va investir en frais de fonctionnement et divers investissements 17 millions. Il y a une marge brute de 59%. Moi, je veux dire, je travaille dans l'industrie.
Si un jour j'ai une marge brute de 59%, on débouche le champagne et on part tous dans les îles pour fêter ça. Dernière surprise, dans ce contrat, nous avons découvert que les recettes de la société de parking étaient garanties par la mairie. La SBP là. Ah oui, ils sont là. Il est 6h30, ça se termine à 7h, on est vendredi soir. Juste devant moi. Ouais. Dans la rue, les policiers sont en train de verbaliser. Ce sont des adjoints de sécurité. Ils sont payés par la municipalité et le nombre de PV qu'ils dressent est en forte augmentation. On reçoit des consignes. On fait pas... Et je voulais vous poser une question. Quelles consignes? Vous allez verbaliser théorie, vous allez là-bas, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Oui, on vous demande de verbaliser de plus en plus, quoi. Voilà. Les consignes viennent de la mairie. C'est le double effet du stationnement devenu payant. Si les automobilistes ne paient pas, si l'argent ne rentre pas dans les horodateurs, c'est Colombe qui paye le manque à gagner à la société Q-Park. Colombe est-elle la seule ville dans cette situation? Et ces montages financiers peuvent-ils mettre en difficulté des communes? Eh bien oui. C'est le cas à Toulon, Castres, Argenteuil, Toulouse, la Seine-sur-Mer ou encore à Évreux, où nous arrivons. Évreux est également lié à la société Q-Park. C'est elle qui a construit les parkings souterrains. Le principe est ici un peu différent. La mairie encaisse les recettes des parkings, mais elle verse une redevance à Q-Park. 400 € par place et par an. Problème, les parkings ne font plus recette. Moins de voitures se garent dans le centre. La ville doit puiser dans ses caisses pour combler le manque à gagner. 400 000 € de déficit l'année dernière. Souvent, les gens pensent que le stationnement payant permet d'équilibrer le budget de la commune. C'est faux, hein. En tout cas à Évreux c'est faux. Je ne sais pas si dans certaines communes en France c'est le cas, mais ici c'est pas le cas. En fait, le contribuable évroïcien, il en est pour 400 000 € de sa poche. Bon. Donc ça, l'objectif c'est d'y mettre un terme et puis de gérer en direct le stationnement payant. Gérer ces parkings en direct, c'est ce qu'a voté la majorité municipale le 17 octobre dernier. Au bout de 30 ans, le contrat avec Q-Park arrivait à expiration. Il n'a pas été renouvelé. Je ne vous cache pas que le délégataire actuel aurait été très content de continuer. Il avait une vraie vache à lait. Et nous, on a dit, ça suffit les vaches à lait. On préfère gérer pour les habitants, pour Évreux. Au final, la ville estime qu'elle a perdu près de 2 millions d'euros dans cette affaire. Avec la gestion en régie municipale d'une partie de son stationnement, la mairie va devoir embaucher du personnel, mais elle espère réaliser d'importantes économies. Pendant 3 mois, nous avons tenté d'interviewer les dirigeants de Q-Park, en vain. Et puis, il y a 15 jours, le numéro 1 du parking en Europe a fini par nous ouvrir les portes de son siège français. Bonjour. C'est la directrice générale qui nous reçoit. Ah, enchanté. Désolé pour le retard, on a du mal à se garer. Cette entreprise, détenue par un fonds d'investissement et des sociétés d'assurance, possède 120 000 places de parking en France. On rentre d'Évreux, où on a rencontré aussi les élus. L'adjoint au maire chargé des finances nous dit effectivement qu'il estime que les services rendus par Q-Park n'ont pas été satisfaisants et qu'ils ont coûté très cher à la municipalité, à peu près 2 millions d'euros ces dernières années, et que finalement ces parkings Q-Park leur ont coûté très cher. Vous avez conscience de cela aussi? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce raisonnement. Il faut sortir de cette idée préconçue que les concessions de parcs de stationnement sont des contrats extrêmement rentables où l'opérateur s'en met plein les poches. Je pense que ça n'existe pas, c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité. Donc peut-être que la personne que vous avez interrogée oublie effectivement qu'en face de ces recettes, il y a aussi des investissements fort importants à couvrir. Pour étayer sa démonstration, la dirigeante de Q-Park est venue avec cette feuille de papier. C'est l'étude d'un cas bien concret, celui de leur nouveau parking à Antibes. On a décomposé le prix, un prix de 10 € payé par le client pour voir comment se décomposait ce prix de 10 €, où allait l'argent. Donc comme vous le voyez, 4,2 € pour les investissements, 2,63 € destinés aux taxes, 1,25 € pour les frais de personnel, les frais généraux de l'entreprise, 1,25 € dédiés aux frais d'entretien et 0,67 € de marge pour l'opérateur. Donc sur 10 €, sur un ticket de 10 €, si le consommateur, si nous payons 10 € au parking d'Antibes qui va ouvrir prochainement, votre marge réalisée sur ce ticket de 10 € sera de 6,7%. Voilà. Une marge confortable pour ce cas particulier d'Antibes. Construire et gérer des parkings reste en France une belle affaire. La société est en contrat avec 75 communes en France.
Sur cette vidéo d'entreprise, les villes où elle poursuit son extension, en étendant un peu plus le stationnement payant. Et pour les automobilistes, la facture, elle aussi, est en forte augmentation. En 15 jours de tournage sur les parkings, nous avons dépensé pas loin de 200 € pour nous garer. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Françoise. Alors on découvre à travers votre enquête les conditions de ces contrats signés entre les municipalités et des sociétés privées. Est-ce qu'aujourd'hui ces contrats sont signés avec les mêmes conditions? Non, aujourd'hui ce serait plus possible parce qu'aujourd'hui il y a des appels d'offres, il y a beaucoup plus de transparence. Ça n'était pas le cas dans les années 80-90 où ces contrats ont fleuri, et pas seulement dans le domaine du parking, dans le domaine de l'eau, du chauffage urbain, des cinémas. C'était un moment où il n'y avait pas d'appel d'offres, pas de transparence. Alors souvent les industriels à cette époque faisaient le siège des mairies pour proposer leurs services avec des contrats savamment rédigés par leurs juristes, et en face on avait des mairies qui n'étaient pas équipées, ne serait-ce qu'en personnel, pour aller étudier de près les clauses de ces contrats qui sont extrêmement complexes. Voilà. Donc pas seulement un problème de question d'offres, mais aussi de rédaction de contrats. Aujourd'hui nous sommes à quelques semaines de la campagne des municipales. Est-ce que ce thème de l'automobile et de tout ce qui va avec, le stationnement, etc., peut être un thème de campagne? Oui, ça va être un des thèmes de campagne de ces municipales. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des villes en France aujourd'hui réfléchit à la place de la voiture dans les centres-villes. L'idée c'est quand même de donner de l'air, donner un peu plus de fluidité dans les centres-villes. Il y a trop de voitures dans les centres-villes. Donc, éviter la pollution. Voilà, très clairement, la place, cette question du stationnement sera au cœur de la campagne des municipales. Et puis il y a une actualité dans ce domaine, c'est une loi qui vient d'être votée. Alors c'est un nom un peu barbare, c'est la loi sur la dépénalisation du stationnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses essentiellement. C'est d'abord les mairies pourront fixer elles-mêmes le tarif de leurs amendes. Aujourd'hui, c'est 17 € partout sur le territoire. Ça va changer. Ça sera peut-être moins, peut-être plus, on verra. Et deuxième chose, les mairies ne seront plus contraintes de faire appel à des policiers municipaux assermentés pour dresser les amendes sur leur territoire. Elles pourront là aussi avoir recours à des sociétés privées qui seront chargées de surveiller si vous, François, vous avez bien mis votre ticket dans votre voiture. Ce qui n'est pas toujours le cas, je crois. Merci beaucoup, Arnaud.